Dans l'introduction, nous parlerons des différentes étapes qui ont mené à la création des ensembles jusqu'à l'ensemble des nombres complexes. Vous avez déjà appris les ensembles des nombres comme grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels, grand Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs, grand D, l'ensemble des décimaux relatifs, grand Q, l'ensemble des rationnels et grand R, l'ensemble des nombres réels. Ils ont été introduits progressivement par les mathématiciens pour pallier aux insuffisances de certaines d'entre eux dans la résolution des équations. Par exemple, si vous prenez l'équation 3x égale à 2, la solution que vous allez trouver, c'est x égale à moins 2 tiers. Mais moins 2 tiers n'est pas un entier relatif. Donc, cette équation n'a pas de solution dans Z. Alors, pour pallier à cette insuffisance, on crée un ensemble qu'on va appeler l'ensemble Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. Mais plus tard, les mathématiciens sont encore confrontés à un autre problème dans les équations du type x au carré égale à 2. La solution n'est pas un nombre rationnel. Ils ont alors créé l'ensemble R pour pouvoir trouver des solutions à cette équation. Mais d'autres problèmes n'ont pas tardé à survenir. Par exemple, l'équation x au carré plus 1 égale à 0 n'a pas de solution dans R. Alors, on va créer un surensemble de R, c'est-à-dire un ensemble qui va contenir l'ensemble R. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Alors, nous allons admettre ce théorème et nous allons définir l'ensemble des nombres complexes ainsi que les propriétés relatives à ces nombres. Il existe un ensemble noté C, appelé ensemble des nombres complexes, qui contient R et qui vérifie les propriétés suivantes. C est muni d'une addition notée plus et d'une multiplication notée multipliée, qui ont les mêmes propriétés que les opérations analogues dans R et qui prolongent celles de R. Plus précisément, elle vérifie les propriétés suivantes. C'est-à-dire donc qu'on peut additionner les nombres complexes, on peut les multiplier en utilisant les mêmes règles de calcul que vous avez déjà vues dans R. L'addition est interne dans C, autrement dit, si vous additionnez deux nombres complexes, vous allez encore trouver un autre nombre complexe. Donc, quel que soit Z de 1 et Z de 2 appartenant à C2, Z de 1 plus Z de 2 appartient à C. L'addition est associative dans C. Pour tout complexe Z de 1, Z de 2, Z de 3, Z de 1 plus entre parenthèses Z de 2 plus Z de 3 est égal à entre parenthèses Z de 1 plus Z de 2 plus Z de 3. Vous voyez donc que ce sont des propriétés analogues à celles dans R. L'addition a un élément neutre dans C qui est 0. Quel que soit le nombre complexe Z appartenant à C, Z plus 0 égale 0 plus Z est égal à 0. Tout nombre complexe Z a un élément symétrique pour l'addition, appelé opposé de Z. Donc, quel que soit Z appartenant à C et quel que soit Z' appartenant à C, Z plus Z' égale à Z' plus Z est égal à 0. Comme dans R, Z' est noté moins Z. Donc, l'élément symétrique par l'opération additive, c'est moins Z. Propriété 5. L'addition est commutative dans C comme elle l'a été dans R. Pour tout complexe Z1 plus Z2, Z1 et Z2, Z1 plus Z2 égale à Z2 plus Z1. La multiplication est associative dans C. Pour tout complexe Z1, Z2, Z3, Z1 multiplié par, entre parenthèses, Z2 fois Z3 est égal à Z1 fois Z2, entre parenthèses, multiplié par Z3, qui est donc analogue à l'associativité de la multiplication dans R. La multiplication a un élément neutre dans C, qui est 1, car pour tout complexe Z appartenant à C, Z fois 1 est égal à 1 fois Z qui est égal à 1. Tout nombre complexe non nul Z a un symétrique
pour la multiplication appelée inverse de Z. Donc, pour tout complexe Z appartenant à C, il existe Z' appartenant à C étoile tel que Z que multiplie Z' est égal à Z' multiplié par Z est égal à 1. La multiplication est distributive par rapport à l'addition dans C. Pour tout complexe Z1, Z2, Z3, Z1 multiplié par, entre parenthèses, Z2 plus Z3 égale à Z1 multiplié par Z2 plus Z1 multiplié par Z3. La multiplication est commutative dans C, on l'a déjà vu pour l'addition. C possède un élément I tel que I au carré est égal à moins 1. C'est ce qui est de nouveau parmi les propriétés que vous avez apprises. Tout nombre complexe Z s'écrit, retenez bien, d'une manière unique sous la forme Z est égal à A plus IB, avec A un nombre réel et B un nombre réel. A est appelé la partie réelle du nombre complexe Z, et on note A égale à RE de Z, et B est appelé partie imaginaire du nombre complexe Z, on note B égale IM de Z. L'écriture A plus IB est l'écriture algébrique ou cartésienne ou la forme algébrique du nombre complexe Z. Donc vous remarquez que les parties réelles et imaginaires d'un nombre complexe sont des nombres réels. Exemple, Z1 égale 3 plus 2i est un nombre complexe de parties réelles 3, donc R de Z égale à 3, et de parties imaginaires IM de Z égale à 2. Pas 2i, mais 2. Z2 égale à moins 5 moins 6i est un nombre complexe de parties réelles moins 5 et de parties imaginaires moins 6. Z3 est égal à 4i est un nombre complexe de parties réelles 0, car vous pouvez écrire Z3 égale à 0 plus 4i et de parties imaginaires 4. Z4 égale à moins 5 est un nombre complexe de parties réelles R de Z égale moins 5 et de parties imaginaires IM de Z égale à 0, car vous pouvez écrire Z4 est égal à moins 5 plus 0 que multiplie I. Les conséquences de ces propriétés sont les suivantes. On peut définir la soustraction et la division dans C. On avait parlé de la multiplication et de l'addition. Maintenant, on peut parler de soustraire deux nombres complexes et de diviser deux nombres complexes. Z1 moins Z2 égale à Z1 plus moins Z2. Z1 que multiplie Z2. Z1 sur Z2 est égal à Z1 multiplié par 1 sur Z2. La règle du produit nul est valable dans C. Vous aviez appris dans R que un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Même chose dans C, Z1 que multiplie Z2 égale à 0 implique que Z1 est égal à 0 ou Z2 est égal à 0. Toutes les formules de calcul algébrique, notamment les identités remarquables, la formule du binôme, les formules relatives aux suites arithmétiques et géométriques restent valables dans C. Donc, il faudra vous attendre à avoir des suites dont les termes sont des nombres complexes. Mais les définitions ne changeront pas pour une suite arithmétique, une suite géométrique, etc. Maintenant, voici les règles de calcul dans C, l'ensemble des nombres complexes. Lorsque vous devez sommer deux nombres complexes A plus IB et A' plus IB', voilà comment les écrire. Et vous voyez que c'est de la forme quelque chose plus I que multiplie quelque chose, donc c'est encore un nombre complexe. Le produit, vous n'avez qu'à développer, on vous l'a dit tout à l'heure. Les développements ainsi que les formules d'identité remarquables et les formules de binôme restent valables dans C. Donc tous ces calculs-là, vous pouvez les retrouver en utilisant les mêmes méthodes déjà utilisées dans l'ensemble des nombres réels. A plus IB multiplié par A moins IB, ça fait A au carré plus B au carré. Parce que ça va vous donner la forme d'une identité remarquable, A moins B, facteur de A plus B.
Donc, ça fait A au carré moins IB carré. Mais IB carré va donner I carré, B carré. Et I carré, ça fait moins 1. Donc, vous obtenez plus B carré. Des calculs qui sont faciles à exécuter. Si Z égale à A plus IB est un nombre complexe non nul, alors l'inverse de Z, voilà comment ça peut s'écrire. A sur A au carré plus B au carré, plus I sur moins B sur plus I, que multiplie moins B sur A au carré plus B au carré. Nous allons encore utiliser cette expression tout à l'heure. Exemple. Alors, on vous demande de mettre sur la forme algébrique A plus IB les nombres complexes suivants. Donc, vous pouvez prendre votre temps, c'est pas minutée, afin de vous familiariser avec ces calculs. Bon, voici les solutions que nous vous proposons. 3 plus 2i plus 5 moins 4i. Voilà. Vous enlevez les parenthèses et vous regroupez partie réelle et partie imaginaire. Et voilà ce que ça vous donne. B égale 3 plus 2i moins 5 moins 4i. Vous utilisez la même méthode. Vous enlevez les parenthèses, vous regroupez partie réelle et partie imaginaire. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà. C'était pour vous dire que vous n'avez pas besoin de retenir par cœur ces formules-là. Vous allez voir avec les calculs que vous pouvez retrouver l'expression issue de ces calculs sans pour autant avoir à mémoriser par cœur ces formules. Pour la multiplication de 2 moins 3i et de 1 moins i, vous développez comme dans les parenthèses, 2 qui multiplie 1, ça fait 2, 2 qui multiplie moins i, moins 2i, moins 3 qui multiplie 1, ça fait moins 3i, et moins 3 qui multiplie moins i, moins 3i qui multiplie moins i, ça fait plus 3i carré. Mais puisque i carré est égal à moins 1, on obtient ici moins 3. Alors, on regroupe encore partie réelle et partie imaginaire, ce qui donne moins 1, moins 5i. D, 3 moins 2i au carré. Vous voyez bien, on applique les formules d'identité remarquable comme cela a été indiqué tout à l'heure. Ça fait 9 moins 2 fois 3, 6 fois 2, i, ça fait moins 2i, plus 2i au carré, ce qui donne donc 4i au carré lorsqu'on enlève les parenthèses. Donc ce qui donne 9 moins 12i moins 4. On regroupe partie réelle et partie imaginaire, ce qui va vous donner 9 moins 4, ça fait 5, ensuite moins 12i. E, ça fait 1 plus i au cube. Vous pouvez faire ça en plusieurs étapes, en utilisant les propriétés des puissances. 1 plus i au cube, ça fait 1 plus i au carré qui multiplie 1 plus i. Ou bien, si vous avez bonne mémoire et si vous avez retenu la formule du binôme de Newton, ça fait 1 plus 3 fois 1 au carré fois i, plus 3 fois 1 fois i carré, plus i au cube, ce qui va donner 1 plus 3i moins 3i. Maintenant, i au cube, c'est i qui multiplie i au carré. Donc, ce qui va donner 1 plus 3i moins 3. Maintenant, i fois i carré, ça fait moins i. Et là, on regroupe encore partie réelle et partie imaginaire, ce qui donne 1 moins 3, ça fait moins 2. 3i moins i, ça fait 2i. Alors, ici, je vous conseille d'utiliser la même méthode que vous avez utilisée dans R lorsque vous voulez rendre rationnel un nombre contenant le signe radical au dénominateur. Vous multipliez par une expression bien familière qu'on appelle expression conjuguée. Ici, vous le verrez plus tard, j'anticipe un tout petit peu. 7 plus 4i, c'est le conjugué de 7 moins 4i. Donc, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 7 plus 4i. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé de connaître l'expression, le nom de l'expression. Mais multipliez en haut et en bas par 7 plus 4i, ce qui va vous donner 7 plus 4i au numérateur et au dénominateur. Lorsque vous développerez, ça va vous donner 49 plus 16.
Donc ça fait 7 plus 4i sur 65, qui est égal à 7 sur 65 plus 4 sur 65, qu'on va écrire donc sous la forme a plus ib. G, même chose. Chaque expression, vous utilisez 2 plus 5i, vous multipliez en haut et en bas par 2 moins 5i, plus 2 plus 3i sur 1 moins i, vous multipliez en haut et en bas par 1 plus i. Donc vous pensez que vous utilisez les mêmes méthodes avec les racines carrées. Lorsque vous voulez rendre rationnelle une expression qui a le signe radical au dénominateur. Et vous verrez que au dénominateur, le nombre complexe disparaît pour laisser place à un nombre réel. Alors, en développant, voilà ce que vous aurez. Donc, moins 3 plus 2i sur 29, plus moins 1 plus 5i sur 2. Alors là, vous procédez à la réduction au même dénominateur, ou bien en faisant le produit croisé. 2 fois moins 3 plus 22i, plus 29 fois moins 5 plus 5i. Ce qui vous donnera le résultat ainsi. Vous regroupez parties réelles et parties imaginaires au numérateur. Et là, vous l'écrivez sous la forme A plus IB. Pour la soustraction, vous procédez de la même façon. Essayez maintenant, en dehors de ces solutions, de reprendre les mêmes opérations. Vous verrez que ce n'est pas très difficile. Alors, c'est la dernière opération qui continue ainsi pour donner ce résultat. Alors, cinquième propriété de l'ensemble des nombres complexes. Un nombre complexe est nul si et seulement si ses parties réelles et imaginaires sont nulles. À retenir. Alors, voici la petite démonstration que nous te proposons. A plus IB égale à 0, donc on va donner A égale à moins IB. D'où I égale à moins A sur B si B différent de 0. Ce qui est absurde parce que moins A sur B, c'est le quotient de deux nombres réels, qui est donc un nombre réel, or I n'est pas un nombre réel. Donc forcément B est égal à 0. Et par suite, si B est égal à 0, vous remplacez ici par sa valeur, ça vous donne A égale à 0. Alors, donc, A plus IB égale à 0. On a déduit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. À retenir aussi. Et en utilisant la propriété qui vient tout juste avant, vous parvenez aisément à prouver cette propriété. Sixièmement, un nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. On appelle imaginaire pur maintenant les nombres complexes de la forme IY. Et on note IR, l'ensemble des imaginaires purs. Un nombre complexe est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle. Donc vous voyez ici, la partie réelle est nulle. Donc A plus IB appartient à IR si et seulement si A égale à 0. Notez bien, la relation d'ordre n'existe pas dans C. En d'autres termes, on ne peut pas prolonger A, l'ensemble des nombres complexes, la relation inférieure ou égale ou supérieure ou égale de R, en lui conservant toutes ses propriétés. En effet, on sait qu'on a pour tout réel, x au carré est supérieur ou égal à 0, alors que i au carré est strictement négatif. La relation inférieure égale ne doit pas être utilisée pour comparer des nombres complexes. De même, la relation racine de z n'a aucun sens dans C, à moins que z ne soit un nombre réel positif. Donc, il existe deux nombres complexes, à savoir i et moins i, dont le carré est égal à moins 1. Mais aucun d'eux n'est noté racine de moins 1. Donc la racine carrée dans z n'a pas de sens, sauf si c'est des nombres complexes particuliers.